Hey, salut les petits soldats, comment vous allez aujourd'hui? C'est Codecast. Bah écoutez, moi je me porte à peu près bien. Alors bah aujourd'hui je vous retrouve pour un petit gameplay en live commentary. Voilà, entre nous, au calme, hein, j'ai envie de dire. Attendez, j'annule ça. Voilà, donc vous voyez, on est dans le mode... on est tout simplement dans le mode studio. Et puis bah écoutez, on va voir un peu ce que ça donne. C'est des petites parties que j'ai fait aujourd'hui sur ce merveilleux MW3 sur PS3. Et puis bah voilà, on va commenter tout ça tranquillement entre nous. Et puis en même temps, on va parler un petit peu de tout et de rien. Allez, c'est parti. Alors bah, pas de quartier camarade, hein, comme il nous dirait le commandant là. Alors bah écoutez, on est sur cette merveilleuse map Outpost, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi cette merveilleuse AC en or. Arme très efficace au passage, comme je vous l'avais un peu expliqué dans un précédent podcast. Alors vous voyez, je joue avec les atouts spécialistes. Donc j'ai mis assassin en premier. En plus j'ai détermination, ce qui fait que je l'ai au bout d'un kill. Comme ça au moins, je suis invisible au radar, ça c'est fait. Alors, on va voir un peu. Là, je passe par le middle. Qu'est-ce que ça donne? J'avoue que j'ai un peu oublié. C'était tout à l'heure. Alors, hop, un petit C4. Ok. Voilà, toujours être méfiant, on sait jamais. Lui, c'est fait. Attention au petit baril qui va me péter dessus. Non, c'est bon, ça passe. Donc là, vous voyez, 3 kills égale tour de passe-passe. Donc très pratique aussi. Alors, vous voyez, 9 partout. Pour l'instant, c'est assez serré. Donc c'est une map qui est assez grande. Donc faut pas hésiter à faire tout le tour pour chercher un peu les adversaires. Mais il y a moyen quand même de s'amuser, hein. On va pas non plus... C'est pas du Ghost. Alors il m'a mis un beau headshot. Ou elle, je sais pas. Princess, allez savoir. Aujourd'hui il y a pas mal de filles, je crois, qui jouent aux jeux vidéo, donc pourquoi pas. Un petit rage kit là, je sais pas si vous avez vu. Alors là, je me suis vengé. Une petite double, ça fait toujours plaisir. Ouais, ici il y a toujours du monde, voilà, faut faire gaffe, hein, il y a toujours un peu de monde. Ah, décidément, la princesse, elle se débrouille, hein. Il n'y a pas de problème. Je sais pas si vous, Outpost, c'est une map qui vous a marqué, si vous vous en rappelez. Dans les accueils, elle est... Ah, est-ce que je vais la voir? Ouais. Dans les accueils, elle est pas souvent si votée que ça. Faut vraiment tomber en face avec une map un peu pas terrible pour qu'on ait la chance de la jouer. Moi, je l'aime bien personnellement. Déjà, elle est dans la neige. Encore un headshot de la princesse, ouais, décidément. Moi, je l'aime bien. J'aime bien les maps dans la neige déjà. Et puis, je trouve qu'on peut adopter une bonne petite stratégie. Donc, ça me déplaît pas de jouer dessus, hein. Vous voyez, je laisse toutes les killcams. Comme ça, au moins, on voit comment les ennemis s'y prennent. Est-ce qu'ils m'ont eu en campouillant? Est-ce qu'ils ont été bien comment on appelle ça, des petits PGM? Toujours intéressant les killcams. Et puis pour vous, je pense que c'est plus agréable aussi. Donc là, on a 1000 points dans la vue. Donc c'est pas gagné. Mais bon, on va essayer de se rattraper. Comme ça, on peut voir les atouts que les gars ils utilisent aussi. Donc moi, en fait, j'utilise conditions extrêmes d'entrée. Donc conditions extrêmes, comme ça je peux courir sur des très longues distances, il n'y a pas de problème. Après je dois avoir détermination pour avoir mes atouts avec 1 kill de moins. Peut-être dommage qu'il est arrivé derrière celui-là parce que je commençais à enchaîner là. Et après je dois avoir tracker, parce que tracker ça permet de se déplacer très vite sur les côtés tout en visant. Parce que sinon on est vraiment lent et pour remporter ces duels, notamment quand on franchit une porte, c'est vraiment important de pouvoir aller vite. Je vous montrerai quand ça se produira, sur un côté quoi. Donc attendez, je sais pas si là voilà, là je me déplace sur un côté et avec Tracker Pro on peut aller vraiment très vite. Alors là c'est une petite tourelle anti-aérienne, il faut toujours la détruire, hein. Ça détruit tous les killstreaks aériens donc... Ah oui là attendez regardez.
pensais que c'était un campeur, mais en fait, pas du tout. C'était quelqu'un qui était dans son drone de reconnaissance. Donc voilà pourquoi il m'a éliminé à cet endroit improbable de la map. Ah, les fameuses flashs, hein, elles font le boulot, il n'y a pas de problème. Alors. Donc ensuite, moi je mets les atouts spécialistes, parce que j'aime bien tenter des MOAB. Et puis de toute façon, je trouve qu'ils sont tellement pratiques que vraiment entre ça ou des killstreaks d'assaut, je préfère me passer d'un avion ou d'un hélico et avoir mes petits atouts spécialistes. Alors, donc qu'est-ce que ça donne là? Est-ce qu'il y a du monde un petit peu? Vous voyez, même en 2025, ça joue encore, hein, avec un niveau assez sympathique. Hein. Ça bouge, ça joue bien, il y a du niveau. Je pense que sur MW3, il n'y a pas besoin de SBMM ou je sais plus trop quoi. Le niveau, il est présent de toute façon. Si vous êtes débutant, je pense que vous faites défoncer. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, moi, je me fie beaucoup à la minimap en haut à gauche. Vraiment, c'est vraiment important. C'est vraiment très important. Il y a plein de choses qu'on peut analyser pour après ces déplacements. Mais j'y reviendrai, c'est vraiment génial. Alors du coup, j'aime bien prendre en fin de partie, moi, le petit sniper, que ce soit celui-là ou le MSR. Là, c'est le L118, on l'aurait reconnu. Hit marker. Dommage. Toujours pratique l'insertion. J'étais assez content de moi. Si ça vous plaît, ce genre de petits commentaires en live, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même moi, je suis preneur des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de problème. Vous voyez cette merveilleuse feed avec les fameux headshots en rouge, vraiment, pour les yeux, c'est un pur bonheur, il n'y a pas de problème. On la voit bien, elle est propre. Pour ceux qui aiment faire de la feed, je pense qu'ils sont servis hein, sur ce MW3. Voilà, malheureusement, on gagnera pas. Mais c'est comme ça, hein, et puis on n'a pas gagné cette fois, bah ce sera peut-être pour une prochaine. Vous voyez, il y a tous les pays, hein. Lui c'est un Hollandais, ça c'est cool aussi. Il y avait aussi un Japonais dans la partie. Alors écoutez, je vais lancer un petit deuxième gameplay, parce que je trouve que 10 minutes pour une vidéo c'est un peu court. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors, voilà, donc vous voyez, j'ai coupé vite fait. Comme ça en plus ça vous permet de voir que je suis bien dans le mode studio. Vous voyez, ça c'est mes petites consoles. Vraiment impeccable, hein. La bonne vieille PS3, le modèle FAT, avec sa copine à côté, la 3.6. Version Modern Warfare 2. Moi la FAT c'est ma préférée, mais j'aime beaucoup aussi l'Ultra Slim aussi, sortie plus tard en 2013. Alors attendez, ça va commencer, donc je vais me perdre un petit peu. Alors là on est sur Résistance, moi Résistance je la joue avec l'ACR souvent. Alors pas de quartier les copains, pas de quartier. On va voir ce que ça donne. Donc là on est sur le côté gauche de la map. Ah le javelin ça pète d'entrée, ça y a pas de problème. Moi j'utilise pas trop le javelin, c'est trop prise de tête je trouve. Alors comme vous pouvez le voir, moi je suis un fonceur, hein. J'hésite pas, je vais directement dans le tas. Parce que c'est comme ça que je m'amuse le plus, donc bah écoutez. Pourquoi se priver? On a tout à y gagner après tout. C'est pas comme si j'allais mourir dans les rues de Paris pour de vrai. Alors comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, où je retraçais un peu le parcours de Call of Duty,
Résistance, c'est une map qui existe pour de vrai, hein. Donc à Paris, si vous y allez, vous pouvez vraiment retrouver... ça s'appelle la place Dalida. La place Dalida, elle est juste là. Il y a un buste de Dalida à cet endroit-là, d'ailleurs. Ici, il faut faire gaffe aux voitures, elles peuvent exploser à tout moment, hein. Vous le savez, je pense. Est-ce que vous avez connu tous ces jeux de l'époque ou pas? Ça, je serais curieux de le savoir aussi, ça. Alors là, vous allez le voir, ça me revient maintenant. Sur cette partie, on a eu le droit à des petits campeurs. Voilà. Bon, vaut mieux ça que des tricheurs, vous me direz, mais bon. Je sais pas si parmi vous, il y avait des fans de TPMP, mais vous avez vu, là, cette semaine, bah, ça sera fini, hein. On n'aura plus le petit Hanouna et plus le Energy 12. Pareil, c'est fini, hein. Ça fait drôle, mais bon, va falloir s'y faire, hein. Bon, Energy 12, il n'y avait plus grand chose, hein, à part, il y avait les anges il y a encore quelques temps, mais même ça, il n'y avait plus. Ils avaient repassé une saison aux eaux qui était sympa. Mais voilà, à part ça, ça fait longtemps qu'Energy 12, il n'y a plus grand chose, hein. Ils nous passaient la série là avec les geeks depuis 2011, de tous les jours, ils nous passaient ça. J'arrive pas à me rappeler le nom d'ailleurs. Mais bon, je crois que c'était Big Bang Theory, voilà. Ah, encore un petit campeur. Ah, c'est le même que tout à l'heure, hein. Y a pas de problème. Il est beau ce camouflage en or aussi, hein. Franchement. ACR fait par Remington. C'est écrit sur l'arme. Si vous regardez bien, vous le verrez. Donc vous voyez, moi à Paris, j'y suis allé sur les lieux de résistance. Et vraiment, c'est sympa parce que... alors ici, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand on monte en haut de l'escalier, là, c'est exactement la même rue, quoi. Ils ont juste rajouté la tour Eiffel dans le jeu pour faire plus Paname, mais voilà, donc tout ça, ça y est dans la vraie vie, quoi. C'est rigolo. Ouais, donc je disais, c'est fini. Ah, alors lui, je sais pas ce qu'il faisait là, parce que pour camper, il y a mieux, mais bon. Enfin bon, je parle pas en connaissance de cause, hein. Moi, j'aime bien bouger, comme vous le voyez. Alors là, je tente ma chance, hein. Faut pas hésiter. Qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Ah, décidément, lui, il aime bien son petit spot, hein. Il a mis Claymore. Voilà, comme en 2012. Il n'y a pas de problème. En plus, c'est marrant, à Paris, on voit des jeunes, ils imitent des soldats de Call of, comme quand on respawn, là, on les voit, vous allez à n'importe quel moment, il y a des gens, ils savent très bien que c'est la map de Call of, donc c'est drôle, quoi. Voilà, moi j'aime bien tenter à travers les murs aussi. Faut être audacieux, hein. Sur Call of, de toute façon, on a tout à y gagner, hein. Lui, c'est un petit Polonais. Vous voyez, le jeu, il est encore vachement vivant, hein. Il y a beaucoup de monde. Très appréciable. Bon, on n'est pas non plus... on doit être une centaine en ligne en permanence, mais en match à mort seulement. Vous rajoutez une petite centaine dans les modes campagne et survie, je pense, ils doivent être. Donc au total, on doit être 200 sur le jeu. Bon bah lui, il a décidé d'économiser ses joysticks, hein, je pense, parce que décidément, il bougera pas trop, hein. Vous voyez, là, j'ai assassin d'entrée, comme ça, hop, indétectable au radar, ça c'est fait. Surtout moi qui aime bien tenter des longues séries, donc c'est indispensable. Tout comme conditions extrêmes. Et indispensable aussi, je dirais. Donc là, il y a un cobra sur la map, donc faut... Voilà, il commence à m'allumer d'ailleurs. Voilà, mon petit pote, il s'en est chargé. Merci à lui. Résistance, une de mes maps préférées, hein, avec Terminal. Elle est très sympa à jouer, on s'ennuie pas.
Ah, vous avez vu cette petite seconde, ça c'est une arme secondaire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la MP9. Et vraiment, elle dépanne vraiment, vraiment, vraiment. Quand vous êtes en série de Moab et que vous avez plus de balles, vous sortez cette petite secondaire et elle vous sauve la vie. Alors là, on arrive à la... Non, pas tout à fait. Vous voyez, fidèle à moi-même, en fin de partie, je sors mon snipe pour varier un peu les plaisirs. Bon, je suis pas un pro, hein, je me fais un peu défoncer, comme vous voyez. Vous voyez, dès qu'on respawn, on fait quelques dizaines de mètres et ça y est, c'est parti, il y a du monde. Vous voyez, les points jaunes, on s'ennuie pas, quoi. C'est pas du Ghost ou tel autre jeu. Bon, maintenant, ça va, ça joue bien aussi sur les Call of de PS5, mais... En tout cas, sur PS3, on a eu droit à quelques maps sur les autres Call of qui étaient un peu ennuyantes. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors là, on n'est pas loin de la killcam. Alors, je ne me rappelle pas si c'est moi qui vais l'avoir, je crois pas. Ah, j'adore me lancer le défi de la killcam pour faire son BG devant tout le monde. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on fonce, on se fait plaisir. Un petit kill. Et là, je crois que c'est mon pote. Ah non, c'est pas lui, c'est un petit... comment... Alors... Ouais, c'est ça, lui c'est un campeur. Son nom me dit quelque chose, il est souvent là, je crois. Viseur thermique, très pratique pour les campeurs. Bon, je les taquine un peu, mais c'est gentil. Alors écoutez, je vais lancer le troisième gameplay parce que, bah écoutez, quand c'est bon, j'ai envie de dire autant en profiter. Donc on va faire une troisième partie. Et puis bah j'espère que comme ça, vous serez comblés et puis que... Et puis moi, bah écoutez, de toute façon, je prends que du plaisir, donc à vous commenter tout ça. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, pour cette troisième partie, j'ai choisi un petit gameplay sur Underground. Voilà, en fait aujourd'hui j'ai joué 3-4 parties, donc bah, je vous en mets 3 sur les 4. Et voilà, j'ai choisi Underground parce que bah, c'est une map qui n'est pas très dans la mémoire collective, si on peut dire comme ça. Elle a pas enfin, elle a marqué les esprits comme toutes les maps du jeu, mais c'est pas à elle qu'on pense en premier comme Hard Hat ou Dome. Mais moi je l'aime beaucoup, puis j'aime bien varier un peu parce que jouer tout le temps les mêmes, bon à la longue, ça peut lasser. Donc là on est à Londres, en Angleterre bien sûr. Alors, station de métro. Vous voyez, fidèle à moi-même, moi je fonce d'entrée. Tel Astérix Obélix, je laisse rien aux autres. Enfin, du moins j'essaye. Donc cette fois-ci, j'ai choisi la MP7. Simplement parce que Underground étant une map avec beaucoup d'espace un petit peu, enfin, avec beaucoup d'angles, des couloirs avec des distances assez rapprochées. Vous voyez encore un angle où quelqu'un peut surgir. Donc du coup voilà, je prends la MP7 parce qu'elle permet à la fois de se dépatouiller un peu de loin, si jamais j'en ai besoin, mais surtout elle est efficace aussi à courte distance. Donc là pour l'instant on est à 2000 face avec 1100 pour nos adversaires, donc on a 1000 points déjà, on leur met 1000 points dans la vue. Donc là je suis à 5 kills sans mourir, donc j'ai droit à mes petits... Ah, il y a un... Ah oui, alors là j'ai vraiment pas eu de bol, vous voyez c'est le même que sur Résistance.
Donc là, il était en fond de map, il attend que... Il ne doit pas faire énormément de kills à jouer comme ça, mais bon. Il a au moins le mérite d'avoir choisi une belle arme. La S50, il n'y a pas de problème. Puis j'aime bien quand on débloque les atouts, on a les annonceurs là qui nous mettent l'ambiance. Donc là encore Underground, voilà, vous voyez bien, c'est une map. On trouve vite de quoi s'amuser. Il y a pas, on va pas s'ennuyer pendant des longues minutes. Alors là, on a 1000 points, 1000 points, vraiment un peu plus d'avance sur nos adversaires. Alors là, j'ai changé pour le modèle. Très très belle arme aussi, le modèle. Voilà, vous en avez la démonstration. Moi, je la préfère au Space 12, hein, je la trouve plus efficace. Alors, on a eu une petite migration d'hôtes. Je voulais couper, hein, comme ça, c'est plus fluide pour vous aussi. Donc là, on s'approche de la fin de la partie, hein, on est à 6000. Moi, je sors mon petit modèle parce que, bon, la MP7, je m'en sers aussi pour tenter une belle série de MOAB éventuellement. Donc là, bon, bah, comme on arrive à la fin, je me fais plaisir, hein, je prends le modèle, des fois j'aime bien prendre le snipe. Et comme ça, s'il y a une petite killcam à faire, bah, ce sera d'autant plus sympa avec une belle petite arme comme ça. Vous voyez là, moi j'ai fait le kill au couteau, mais en fait je joue en tactique. Donc du coup, c'est pas évident pour les coups de couteau parce que je dois appuyer sur rond. Donc il faut d'abord que j'ajuste avec mon joystick. Ensuite, il faut que je lâche mon joystick, le temps d'appuyer sur rond. Donc si mon adversaire il se déplace entre temps, c'est pas évident quoi. Vous voyez, en gros, moi je suis comme ça, donc j'ajuste mon adversaire. Ensuite, je lâche et après, hop, je vais chercher le bouton rond. Donc si pendant ce temps-là, mon bonhomme en face il se déplace, quoi, le gars en face, bah, je peux pas le réajuster, quoi. Donc, et puis bon, ça fait un petit laps de temps, le temps d'appuyer sur rond, mais on s'y habitue, quoi. Mais parce que le tactique, en fait, ça permet de s'allonger en appuyant sur le joystick avec R3 ici, ou L3. Ou attendez, non, c'est sur l'autre joystick. Mais bon, vous aurez compris. Et ça peut vous sauver la vie, le fait de vous allonger comme ça en appuyant 2 fois sur le bouton. Ou du moins en le maintenant pendant un peu plus d'une seconde. Et comme ça permet de se coucher très, très rapidement au sol et puis ça vous sauve la vie. Mais du coup, en contrepartie, il faut faire les coups de couteau avec rond, qui est ici. Donc ça, c'est moins pratique, mais bon, c'est un choix. Donc écoutez, les petits fratés, bah voilà, c'est là, on en arrive à la fin de cette petite vidéo avec un petit commentaire en live. Parce que je trouvais ça plus sympa aussi de vous parler en même temps que de voir du gameplay, parce que ça permet que ce soit un peu plus vivant, et puis comme ça on peut parler un peu de tout et de rien, hein. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi peut-être un petit commentaire, hein, c'est vraiment si vous voulez me dire quelque chose, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est que c'est vous qui voyez. Et puis bon, bah écoutez, si vous avez apprécié, vous savez qu'il y a des petits pouces aussi qui sont là pour nous faire plaisir, donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et puis sur ce, portez-vous bien,
bonne journée pour demain. Je sais qu'on sera lundi demain, donc bonne journée à vous, bonne semaine. Et à une prochaine pour très bientôt. Allez, ciao, bye bye.